Le rituel de soins complet anti-âge d'Ostium se limite volontairement à 4 produits complémentaires pour des raisons de simplicité d'application et d'assiduité au quotidien. Mais pour optimiser les effets de ces 4 produits, il convient de respecter un protocole d'application en 4 étapes. La première étape, c'est le nettoyage approfondi de la peau. Pour ce nettoyage, je propose l'huile démaquillante lactée. Pourquoi ? Parce qu'elle va avoir une action de nettoyage en profondeur sans agresser l'épiderme. Au contraire, en reconstituant le film hydrolipidique de l'épiderme, ce qui est un facteur clé pour faciliter ensuite l'absorption des produits que vous allez appliquer sur le visage. Cette phase de nettoyage est à réaliser que vous vous maquillez ou pas, parce qu'elle permet en même temps d'éliminer les cellules mortes de l'épiderme, les kératinocytes. Les étapes 2 et 3 sont beaucoup plus faciles et classiques. Il s'agit d'appliquer successivement. Étape 2, le sérum. Étape 3, la crème. Pour le sérum, une simple pression du flacon airless dans le creux de la main suffit. Puis, vous appliquez du bout des doigts sur l'ensemble du visage. L'absorption est immédiate. Vous renouvelez une noisette de crème dans le creux de la main, étape numéro 3. Vous appliquez sur l'ensemble du visage. Vous pouvez également aller au niveau du contour de l'œil. Il n'y aura aucune réaction secondaire désagréable. Je vais insister un peu plus sur l'étape numéro 4 qui consiste à alterner des mouvements de drainage lymphatique et de gymnastique faciale. Le drainage lymphatique est très important puisque c'est la manière de détoxifier le visage. Pour réussir ce drainage, je vous invite à mémoriser les quelques points de réservoir lymphatique que j'ai retenus et que nous allons stimuler par pression successive. Et ensuite, on va relier ces différents points de drainage lymphatique entre eux en exerçant une pression sur les muscles du visage de la zone concernée. Il y a 5 schémas que je vous demande de regarder afin de bien mémoriser la localisation de ces réservoirs lymphatiques. Le premier schéma vous montre 2 réservoirs en haut au milieu du front et 2 réservoirs sur les tempes. Vous allez exercer 3 pressions successives sur les réservoirs au milieu du front en haut, puis vous allez appuyer sur les muscles fronto-temporaux pour aller rejoindre les réservoirs lymphatiques temporaux. Et ensuite, vous allez descendre par pression le long des muscles sous les joues, ce sont les masséters, et qui vont, avec ce mouvement descendant, faciliter le drainage lymphatique et l'évacuation vers le bas. Le schéma numéro 2 vous montre 2 réservoirs lymphatiques au niveau des arcades sourcilières, 2 au-dessus, 2 au-dessous. Et là encore, vous allez exercer sur chacun des réservoirs 3 pressions successives, plus le mouvement qui va consister à stimuler, en appuyant avec l'index, les muscles sus et sous-orbiculaires de l'œil. Le troisième schéma figure les réservoirs lymphatiques au niveau de la bouche, en bas. Et là, on va, après les avoir stimulés 3 fois par pression successive, faire un mouvement assez disgracieux qui consiste à stimuler l'orbiculaire de la bouche et l'élévateur de la lèvre supérieure, le muscle élévateur de la lèvre supérieure. C'est une vilaine grimace, mais qui permet d'atténuer les plis nasogéniens disgracieux. Et vous finissez votre exercice en tapotant discrètement sous l'œil pour ne pas fragiliser cette zone sensible et rejoindre les réservoirs lymphatiques temporaux dont nous avons déjà parlé. Et vous faites encore une fois 3 pressions successives sur ces réservoirs lymphatiques temporaux. Sur le schéma numéro 4, vous visualisez 2 réservoirs lymphatiques situés au-dessus des paupières supérieures et 2 réservoirs lymphatiques dans une zone qu'on appelle la zone zygomatique. Donc là, vous allez exercer 3 pressions successives sur les 2 premiers réservoirs au niveau des paupières supérieures, en exerçant le mouvement de pression sur le muscle de la paupière supérieure, et également 3 pressions successives sur les réservoirs lymphatiques zygomatiques, en allant rejoindre l'angle interne de l'œil, puis en descendant le long des masséters, pour favoriser l'élimination lymphatique. Et enfin, le dernier schéma, plus simple, où on va traiter la ride du lion en allant chercher les réservoirs lymphatiques spécifiques qui sont situés au niveau des sourcils. Et vous allez exercer un mouvement de pression, 3 mouvements de pression successifs, et pincer la peau dans le sens transversal.
Ces explications vous ont peut-être paru complexes parce que j'ai utilisé à la fois des termes techniques pour définir le nom des muscles du visage et pour positionner les réservoirs lymphatiques. Mais une fois que vous aurez bien mémorisé sur chacun des 5 schémas la place de ces réservoirs lymphatiques et le sens des mouvements de stimulation des muscles du visage, je pense que vous serez en mesure, en moins de 2 minutes comme je vous l'ai dit, de procéder à cet exercice dont je répète l'importance pour faciliter l'élimination des toxines et favoriser l'absorption des produits grâce à la stimulation de la microcirculation et des muscles du visage. Ceci est un gage de succès et également de reconstruction du galbe du visage. Et pour être tout à fait complet avec le rituel de soin Ostium, n'oublions pas le masque que vous appliquerez 1 à 2 fois par semaine selon les besoins de votre peau, soumise plus ou moins à des agressions extérieures ou à des efforts violents. Il s'applique sur tout le visage avec une absorption immédiate, ne laisse aucune pellicule disgracieuse et n'a pas forcément besoin d'être rincé.